Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Ansem Kodia, étudiant en licence 3 ISN, option réseau sécurité informatique à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Durant ma période de stage, j'ai exploité le thème dépanner son installation réseau car de la couche 1 du modèle TCP/IP au sein du service logistique et maintenance de la dite institution. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire est un établissement public administratif créé en décembre 2015. Elle a à sa tête un directeur général en la personne du professeur Koné Tiemouma. Et sa principale mission est de développer et vulgariser l'enseignement à distance à travers les TIC. Pour l'accomplir, en plus des organes dont elle s'est dotée, elle dispose également d'un réseau local structuré et sécurisé. Le fournisseur d'accès Internet assure la redondance du réseau. Un Fortinet protège le réseau et ses utilisateurs ainsi que ses données. Un switch central assure le routage intra-VLAN entre les sous-réseaux qui regroupent les téléphones IP, les autres équipements qui seront connectés par câble et les points d'accès. Malgré les points forts susmentionnés, l'exploitation du réseau révèle par moments une performance inférieure à celle de la planification initiale. Du côté des utilisateurs, on a des pertes de connectivité. Et comme Les symptômes observés concernent pour la plupart la couche accès réseau. Il ne faudrait pas les négliger car lorsqu'un problème y survient, tout le réseau peut en être affecté. On peut donc se demander comment prévenir et résoudre d'éventuels dysfonctionnements liés à cette couche. Eh bien malheureusement, il n'existe pas une unique technique de dépannage car les problèmes réseau sont variés. Toutefois, une approche structurée en 3 étapes permet de diminuer le temps nécessaire pour solutionner le problème. Il s'agit dans un premier temps de collecter les symptômes en posant par exemple des questions aux utilisateurs. Ensuite, d'isoler le problème en analysant chaque couche du modèle TCP/IP. En ce qui nous concerne, on préférera la méthode ascendante au détriment de la méthode descendante et la méthode divisée pour mieux régner. Enfin, il faut appliquer les mesures correctives. Si le problème est résolu, alors on documentera les modifications apportées. Dans le cas contraire, on recommence à l'étape 1. Nous avons dû faire face à 2 contraintes majeures. La première, c'est la gestion de notre stress lorsqu'un problème survenait. La seconde, ce sont les restrictions imposées par la politique de sécurité de l'institution quant à l'utilisation des ressources qui ont été mises à notre disposition. Il est aussi à noter que notre travail peut être amélioré. Pour cela, il faut y inclure l'étude des autres couches du modèle TCP/IP pour assurer un dépannage efficace qui peut s'étendre à l'ensemble du réseau.